Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, épisode spécial puisque c'est un épisode collaboratif, donc si vous savez pas ce que c'est les épisodes collaboratifs sur le podcast, c'est des épisodes où en fait, souvent je vous demande des témoignages sur une thématique en particulier, et là pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va rejoindre un peu la mini-série, donc la série d'épisodes que j'ai faite juste avant celui-ci, qui concernait les croyances et les idées reçues qu'on a sur l'alimentation intuitive. Parce que l'alimentation intuitive en tant que thérapie, il y a beaucoup de gens qui ont des croyances, qui pensent certaines choses, qui sont erronées, peut-être certaines vraies, enfin voilà. Et d'ailleurs c'est ce que traitent du coup les épisodes juste avant. Donc je vous invite à les écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est la mini-série l'alimentation intuitive, l'approche incomprise. Et donc avec cet épisode collaboratif que vous allez écouter aujourd'hui, enfin j'espère, ne mettez pas pause, ne mettez pas stop, écoutez-le. Et donc je vous ai donné la parole sur vos croyances par rapport à l'alimentation intuitive, notamment les personnes qui ont fait la thérapie, qui ont cheminé ou cheminent avec l'alimentation intuitive, qui se libèrent des régimes du contrôle, etc. Et en fait, voilà, de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient avant de commencer, et qu'est-ce qu'ils en pensent en fait maintenant, et comment ils ont cheminé en fait en alimentation intuitive, malgré certaines croyances, certaines idées reçues, certaines peurs aussi, etc. Donc voilà pour cet épisode. Donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire. En tout cas, c'est des témoignages vraiment hyper pertinents, hyper touchants aussi. J'espère que ça va vous aider aussi vous dans votre process si vous y êtes, ou si vous êtes sur la tangente d'arrêter les régimes ou pas. Enfin voilà. Donc je n'en dis pas plus et je vous laisse déjà avec le premier témoignage. Donc c'est Eugénie qui va vous parler en fait des idées reçues qu'elle avait, notamment par rapport à son anorexie et au fait que est-ce que l'alimentation intuitive est pertinente pour les TCA. Voilà, donc je vous invite à écouter ce qu'elle va nous dire. Bonjour à tous, alors je suis très contente de témoigner aujourd'hui et j'espère que ça pourra vous aider. Alors concernant l'alimentation intuitive, j'avais plusieurs a priori. Je dirais que le premier, c'était qu'en fait, étant donné que j'ai des TCA depuis 13 ans maintenant, de l'anorexie mentale, je pensais que j'avais un rapport trop troublé à la nourriture, que je partais de trop loin et que ça pourrait pas m'aider en fait. Je sais pas comment m'expliquer, mais voilà, je pensais que ça pouvait être bien pour des personnes moins malades que moi entre guillemets quoi. Et ensuite, je pensais que j'allais avoir une alimentation super déséquilibrée, bien sûr. Je pensais que j'allais m'éloigner de mon poids de forme. Je pensais aussi que que l'alimentation intuitive c'était réservé uniquement aux hyperphages et pas aux personnes anorexiques. Et je me suis vite rendu compte que c'était faux parce que en plusieurs années TCA, je me rends bien compte que j'ai oscillé entre des phases où je me suis restreinte énormément et des phases où j'ai énormément mangé parce que le corps cherchait à compenser parce qu'il était affamé en fait tout simplement. Et donc je dirais que j'ai découvert l'alimentation intuitive en allant consulter un spécialiste des troubles alimentaires après une violente rechute. Je voyais bien que seule je pouvais pas m'en dépêtrer cette fois-ci quoi, qu'il fallait que j'aille chercher une aide extérieure. Donc le psychiatre il m'a beaucoup aidé à comprendre le trouble, le mécanisme de la restriction alimentaire, ce que ça faisait sur le cerveau notamment, le fait qu'on était tout le temps stressé, obsédé par la nourriture en fait toute la journée, enfin sans répit, parce que le corps est affamé et que il envoie des signaux d'alerte. Et ensuite j'ai poursuivi mon cheminement et puis j'ai découvert des podcasts qui parlaient d'alimentation intuitive, donc forcément le tien déjà. J'ai écouté les conférences du docteur Zermati aussi, et puis ça m'a beaucoup aidé, et puis d'autres comptes Instagram aussi qui parlent de l'alimentation intuitive. Et puis j'ai banni certains comptes Instagram que je trouvais très toxiques parce que c'était des gens qui avaient eux-mêmes des troubles alimentaires. Enfin, c'est un peu ça la difficulté aussi, voilà, quand on en a nous-mêmes. Mais en tout cas, petit à petit, je trouve mon équilibre.
Mon cheminement, il est pas terminé, j'ai encore, des choses à régler, voilà. Mais je sais que je suis en bonne voie et l'alimentation intuitive, elle m'a apporté une réelle solution pour mes TCA, en fait. Et là, je peux dire depuis, je pense depuis la première fois en 13 ans que, je sors réellement la tête, de l'eau, en fait. Je vois le bout du tunnel, avec ces fichus TCA et vraiment ça change la vie, quoi. Ça change la vie, c'est un grand soulagement, et puis surtout c'est, une pression en moins quand on comprend qu'en fait finalement, notre poids on peut pas le gérer. En fait, on n'a pas le dessus là-dessus, voilà, ça a aussi, en fonction de plein de choses, de ce qui se passe dans notre vie et cetera et voilà, c'est une grande pression en moins. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée et puis, merci encore, pour tout ce que tu fais. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup Eugénie pour ton témoignage. Eh bien, je suis très contente si l'alimentation intuitive ait pu te donner vraiment une réelle solution à tes TCA comme tu le dis. Et je suis très contente aussi pour toi que tu aies pu dépasser en fait les peurs, les croyances que tu avais sur l'alimentation intuitive et que tu aies pu avancer. Donc bravo à toi. Ensuite, j'aimerais qu'on écoute le témoignage de Carole. Alors Carole, elle aussi, elle était dans l'anorexie, la boulimie, donc elle avait aussi des préjugés sur l'alimentation intuitive qu'elle a en partie dépassé. Et surtout, ça a été une vraie révélation pour elle parce que, comme Eugénie, dans un sens, elle a découvert une vraie solution et surtout que c'était une réelle psychothérapie. On l'écoute. Alors, comme promis, mon petit audio, je m'excuse par avance pour ma voix qui est légèrement covidée. Les idées reçues que j'avais sur l'alimentation intuitive avant de découvrir l'approche. Pour moi, le concept, c'était on mange ce qu'on veut, mais il faut absolument écouter sa faim et sa satiété. On mange quand on a faim, on s'arrête quand on n'a plus faim et basta. Pour moi, il n'y avait pas de notion d'émotion, d'envie de manger émotionnelle, ça ne faisait pas partie du concept. Et la culture des régimes, encore moins, j'en avais jamais entendu parler. J'ai découvert la véritable approche de l'alimentation intuitive grâce à un podcast de Anne Pioz, dont le titre était « La permission inconditionnelle de manger ». Ça m'a tout de suite intriguée et c'est grâce à ça que j'ai découvert la méthode de Évelyne Tribol et Élise Reich. Je me suis beaucoup renseignée dans mon coin, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts et j'ai commencé à appliquer l'alimentation intuitive dans ma vie, dans mon quotidien. Mais les compulsions alimentaires étaient toujours là. Alors il faut savoir que j'ai un passé d'anorexie-boulimie qui n'a jamais été totalement guéri et actuellement, jusqu'à récemment, j'étais encore très régulièrement en restriction. Donc, malgré le fait que j'appliquais les principes au mieux, j'étais toujours coincée avec mes compulsions. Donc, j'ai décidé de faire appel à une thérapeute formée à l'alimentation intuitive. Dès le premier rendez-vous, elle m'a fait réaliser qu'en réalité, j'étais pas seulement en restriction cognitive, mais que j'étais en restriction calorique. Et que mes compulsions alimentaires, c'était seulement mon corps et ma tête qui se prenaient par la main pour dire « Ouh là là, elle n'a pas assez mangé de la journée, il faut lui donner des calories, lui donner du fuel pour que le corps continue à vivre, quoi. » Donc, partant de ce principe, j'ai instauré 3 repas par jour, 3 vrais repas entre guillemets, donc avec des féculents, sans aucune restriction, tout ce qui me faisait envie, en quantité, autant que je voulais. Alors aujourd'hui, on peut dire que je chemine toujours, et je pense que ce n'est que le début. Mon alimentation est encore très portée sur tout ce que je jugeais interdit auparavant. Les compulsions ont nettement diminué, j'ai pris 2 tailles de vêtements. Il y a beaucoup de changements en fait qui se mettent en place, des changements visibles et corporels. Mais surtout, en fait, il y a une grosse prise de conscience sur tout ce qui est culture des régimes, grossophobie et patriarcat. En commençant la thérapie d'alimentation intuitive,
Je pensais pas que j'allais démarrer quelque chose qui ressemble vraiment à une psychothérapie. C'est un peu la surprise, mais c'est ce dont j'avais besoin, je crois. Je suis sur le début de mon chemin encore seulement. Alors bravo Carole déjà d'avoir bravé le Covid pour faire ton audio, faut-il le rappeler, franchement, très courageux de ta part, merci. Merci pour ton témoignage qui en plus je trouve est très édifiant dans le sens que tu parles vraiment du fait que l'alimentation intuitive ce n'est pas juste écouter ses signaux stricto sensu, c'est écouter sa faim, c'est se donner la permission inconditionnelle de manger, donc même quand on a envie, même quand on a une faim mentale, en fait des envies mentales, c'est très important aussi de s'écouter sur ça et aussi de manger en mode self-care comme tu le fais, c'est-à-dire remettre aussi des repas réguliers, des repas complets, etc. qui font que tu ne sois plus en restriction, tu te sors de la restriction calorique et pas que cognitive aussi. Donc merci beaucoup pour ton témoignage qui je pense va beaucoup résonner aussi avec le vécu d'autres filles qui elles aussi peuvent des fois avoir des hésitations, etc. Et donc merci beaucoup pour ton témoignage. Et on enchaîne avec le témoignage de Christelle qui elle aussi avait des doutes, avait des peurs aussi avant de se lancer dans l'alimentation intuitive. Mais une fois qu'elle était dedans, qu'elle était dans le process, tout s'est apaisé. Donc je vous invite à écouter son témoignage. Et elle a aussi découvert notamment que comme Carole, le patriarcat, etc., la déconstruction, tout ça était fondamental. Donc je vous invite à l'écouter. Je m'appelle Christelle et je viens de fêter mes 50 ans. Je me suis intéressée à l'alimentation intuitive il y a 1 an et demi à peu près et je l'ai débuté réellement en septembre l'année dernière. Après quasi 40 années à enchaîner les régimes et les kilos yo-yo, j'ai décidé que ce serait terminé. Lors de ma dernière année avec WW où malgré mes 1000 calories quotidiennes et mes 4-5 heures de sport par semaine, je ne perdais plus rien et j'enchaînais les crises compulsives. J'ai alors compris qu'il y avait un problème. Pourquoi, après tant d'efforts, je n'y arrivais pas? Psychologiquement, je me sentais mal. Je pensais à la nourriture H24. J'ai enfin compris qu'il n'était pas normal de se priver autant alors que certaines personnes pouvaient manger ce qu'ils voulaient et quand ils voulaient sans prendre de poids. Quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, c'était pour moi une énième manière de perdre du poids. Pour moi, il suffisait juste d'écouter ses sensations de faim et de s'arrêter de manger quand on n'avait plus faim. Mais quand j'ai lu qu'il y avait un gros risque de reprise de poids, j'ai mis tout ça de côté, car à l'époque, mon but, c'était encore clairement de perdre du poids. Quelques mois plus tard, je me suis de nouveau penchée sur la méthode. J'ai commencé par acheter le livre que j'ai lu un petit peu toute seule dans mon coin. Je me suis abonnée à des comptes Insta et j'ai viré tous les comptes Elsie ou tous les comptes liés à des méthodes miracles de perte de poids pour me consacrer uniquement à l'alimentation intuitive. J'ai commencé à faire mes propres expériences, comme essayer de reconnaître mes signaux de satiété, mais je sentais qu'il me manquait des clés pour vraiment avancer. Je ressentais le besoin d'être accompagnée, mais certains tarifs n'étaient clairement pas adaptés à mes moyens financiers. Et je suis tombée sur le compte de Juliette. Et après quelques échanges, je me suis lancée dans son accompagnement. On allait à mon rythme. Je faisais mes propres expériences grâce à ses conseils et je lui en faisais part au prochain rendez-vous. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai essayé. Je me suis parfois plantée. J'ai même accepté de reprendre ce poids si longtemps combattu. J'ai appris énormément de choses, dont le rôle du patriarcat dans la culture des régimes. J'ai constaté aussi la grande place du féminisme. L'alimentation intuitive, ce n'est pas qu'une question de savoir quand commencer à manger ou s'arrêter de manger. Il n'y a pas de plan ou de menu tout fait qu'on nous donne en nous disant « Tiens, mange ça et tu deviendras une mangeuse intuitive ». Et c'est peut-être curieux, mais aujourd'hui, je me sens bien plus libre dans mes choix. Je me suis affirmée dans bien des domaines et surtout professionnellement. Je ne suis plus la petite grosse qui dit amen à tout et qui s'efface pour ne pas se faire remarquer. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai appris que je ne suis pas qu'un corps ou un poids et que ma valeur ne réside pas dans un simple chiffre sur la balance. J'ai aussi appris à me respecter, à respecter mon corps, à choisir des vêtements qui me vont et qui me plaisent à moi et pas aux autres. Et j'ai même changé de coiffure.
Tout ça pour dire que l'alimentation intuitive ne se résume pas à de simples prises alimentaires. C'est un mode de vie à part entière et je peux même affirmer qu'elle m'a sauvé la vie. Merci beaucoup Christelle pour ton témoignage qui est vraiment magnifique. Bravo à toi. Et oui, Christelle est une des filles que j'ai accompagnée / que j'accompagne en alimentation intuitive. Donc je suis ravie de son parcours bien évidemment. Et je trouve qu'elle résume beaucoup. Je trouve qu'elle résume bien le process, dans le sens qu'au début, voilà, on peut avoir des peurs, on peut se dire ok, j'y vais pas, etc. On y est. Et au final, on apprend. Comme disait Carole tout à l'heure aussi par rapport à la psychothérapie, on voit en fait que l'alimentation intuitive ne s'arrête pas qu'à des prises alimentaires, c'est pas juste tu manges ceci, tu manges cela, etc. Mais ça englobe plein de choses et surtout ça rayonne dans d'autres domaines de notre vie, notamment professionnelle, notamment par rapport aux autres, etc. On s'affirme plus, enfin voilà, il y a beaucoup de changements qui se font et donc je suis ravie que Christelle ou d'autres filles, ou même, voilà, même s'il y a des filles qui n'ont pas encore tenté le pas, en tout cas je suis ravie que voilà, vous soyez toute une communauté de femmes qui s'intéressent à cette approche et qui, se disent ok, peut-être ça va changer des choses et ça change des choses. Donc vraiment, bravo à toutes et bravo à toi Christelle. Hein. Christelle, on a noué une belle relation aussi dans cet accompagnement. Donc en tout cas, voilà, je suis ravie de pouvoir accompagner des femmes qui me surprennent quoi, toujours. Donc ça c'est vraiment trop bien. J'ai bien aimé aussi que tu mentionnes le côté féministe de l'approche qui, est fondamental en tout cas à mes yeux et c'est clair que on déconstruit aussi plein de choses liées au patriarcat, au féminisme, tout ça dans l'alimentation intuitive, hein, comme quoi ce n'est vraiment pas du tout que à propos de ce qu'on mange quoi, pas du tout, y a beaucoup de choses. Enfin voilà. Sinon, autre témoignage. Cette fois-ci, c'est Amandine qui va nous témoigner de son parcours avec l'alimentation intuitive, ce qu'elle croyait à la base et comment, bien sûr, elle est revenue sur ce qu'elle a cru et surtout comment elle a cheminé. Donc moi, je vous invite à l'écouter comme d'habitude. Alors, des croyances et des idées reçues que j'avais quand j'ai découvert l'approche de l'alimentation intuitive, je pense que sont des choses qui sont assez communes à pas mal de personnes. Déjà, je me disais que, avec la permission inconditionnelle de manger, etc., j'allais manger entre guillemets n'importe quoi. C'est-à-dire beaucoup de produits ultra transformés, etc. Tous les aliments en fait qui sont diabolisés quand on suit une diète ou quand on essaye de faire attention à ce qu'on mange. Donc voilà, que j'allais manger énormément de burgers, de pizzas, de gâteaux et que j'allais avoir une alimentation totalement déséquilibrée et pas du tout variée. La deuxième croyance ou idée reçue, la conséquence de ça, c'est que j'allais prendre du poids, j'allais beaucoup grossir. Alors mon vécu avec l'alimentation intuitive. Déjà, la première chose que j'ai ressentie quand j'ai découvert cette approche, je me rappelle encore, le premier sentiment, c'est vraiment un immense soulagement. Parce que c'est vrai que je sortais d'un régime assez sévère, enfin très sévère, très strict, que j'avais suivi pendant un mois ou deux, je me rappelle plus, je crois que c'était pendant l'été. Et même avant ça, j'ai passé 20 ans, plus de 20 ans en restriction cognitive et aussi à faire beaucoup de régimes, de rééquilibrage alimentaire, etc. Donc j'ai fait beaucoup de yo-yo, j'ai perdu beaucoup de poids, j'en ai repris vraiment énormément. Donc c'est vrai que quand j'ai découvert cette approche, pour moi c'était vraiment un soulagement de me dire que enfin je pouvais lâcher toutes ces règles, je pouvais ne plus me prendre la tête avec l'alimentation, faire la paix avec la nourriture, faire la paix avec mon corps. Pour moi, j'étais vraiment dans un état d'épuisement, quoi, de ras-le-bol de tout ça, de toutes ces années où je contrôlais mon alimentation, où j'essayais de contrôler mon corps. Et c'était un état de fatigue physique, mais surtout morale. C'était hyper dur. Au début de mon expérimentation avec l'alimentation intuitive, j'ai eu une phase, première semaine, les premiers mois, c'était un peu en mode rébellion. C'est-à-dire que je me disais, c'est bon, je peux manger ce que je veux, j'en profite, c'est la fête, etc. Et puis aussi, ça a coïncidé avec la fin de mon dernier régime. Donc c'est vrai que j'avais énormément d'appétit, j'avais beaucoup de fringales, etc. en compensation tout simplement. Donc voilà, ces deux choses ont coïncidé et les premiers temps, c'est vrai que voilà, je m'achetais beaucoup
de produits que je m'interdisais pendant les régimes. Enfin, c'était beaucoup d'aliments ultra transformés, etc. Donc j'en ai consommé pas mal au début en fait du processus. Et petit à petit, j'ai eu moins envie d'en manger. Je me suis aussi rendu compte que finalement, j'aimais pas tant que ça ces aliments. Parce que pendant une période, c'est vrai que je pensais que j'étais un peu addict au sucre, addict au chocolat, etc., etc. Mais je me suis rendu compte que finalement, oui, j'aime de temps en temps, j'aime en manger, mais c'est pas. Là, j'en ai dans mes placards, j'en ai tout le temps en fait dans mes placards. C'est vraiment, je suis plus du tout obsédée par ça, et donc ça a été vraiment un gros bonus pour moi. Après un petit moment difficile que j'ai eu, c'est quand un jour j'ai décidé de me peser. C'était plus, j'avais déjà commencé l'AI depuis au moins 1 an et demi, je crois. Et je m'étais rendu compte que j'avais pris beaucoup de poids. Je savais que j'avais grossi, je le sentais dans mes vêtements, etc. Mais ça s'était fait quand même progressivement, donc c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte. Et quand je me suis pesée, j'ai vu que j'avais pris quand même pas mal de poids. Ça m'a quand même fait paniquer. Après, avec le recul, en voyant tous les bénéfices que l'alimentation intuitive m'a apporté, et aussi en ayant déconstruit beaucoup de choses par rapport à la grossophobie, etc. C'est vrai que après j'ai quand même relativisé. Mais de toute façon, la grossophobie, elle est toujours là. J'en ai toujours en moi. Je pense que c'est difficile d'être totalement exempte de grossophobie dans notre société. Donc même moi-même en étant grosse, j'ai de la grossophobie intériorisée de toute façon. Et c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même eu quelques jours de panique, etc., de stress par rapport à ça. Mais si tu fais la balance entre tout ce que l'alimentation intuitive t'a apporté et les kilos, c'était vite vu, hein. Après, moi, je veux pas laisser non plus penser que l'alimentation intuitive, c'est tout beau et tout rose. Mais c'est vrai que, voilà, je parle juste de mon cas personnel. Je pense que moi, j'avais tellement accumulé de souffrance et de frustration par rapport à mon poids, avec tous les régimes que j'ai fait depuis plus de 20 ans, etc. Donc je pense que c'est arrivé au bon moment où vraiment j'étais dans une phase où j'en pouvais plus en fait. J'étais complètement à bout et ça a été un soulagement. Ça m'a totalement libérée et c'est vrai que j'ai l'impression que les choses elles se sont faites naturellement. Donc j'ai pas eu vraiment de grosses difficultés. Tant mieux, hein. Où j'en suis actuellement après 2 ans d'alimentation intuitive. Alors aujourd'hui, moi, je me considère comme une mangeuse intuitive. J'ai plus du tout de pensée de régime, etc. Donc ça, c'est vraiment une énorme charge mentale en moins au quotidien. Voilà, c'est vraiment le jour et la nuit avec avant. Actuellement, on va dire que depuis quelques mois, je suis vraiment dans la phase, dans le principe 10 de l'alimentation intuitive, qui est la nutrition bienveillante. Voilà, c'est l'équilibre entre ses envies, ses signaux internes, etc. Des informations extérieures, ça peut être des informations nutritionnelles, ou par exemple ses valeurs, son éthique, etc. Donc un petit exemple, j'ai à cœur de plus végétaliser mon alimentation par rapport à l'éthique animale. Je me fixe pas non plus un objectif d'être 100% végane. Voilà, j'essaye de faire au mieux au quotidien. Et pour ça, c'est important d'avoir quand même des connaissances nutritionnelles pour pas avoir de carences justement. Donc c'est quelque chose que j'intègre au quotidien. Il y a besoin quand même de faire rentrer des informations nutritionnelles, mais après de manière flexible, pas que ce soit pas des règles rigides en fait à suivre à tout prix. Et au détriment en fait de nos envies, faut pas que ça nous frustre, etc. Et que ça nous fasse totalement vriller quoi. Le but c'est vraiment d'intégrer ça de manière naturelle et flexible et aussi avec de la bienveillance envers soi en fait. Merci beaucoup Amandine pour ton témoignage qui était très complet et merci d'avoir abordé la grossophobie, notamment en tant que personne grosse. C'est intéressant de savoir en fait que t'as toujours de la grossophobie, même envers peut-être toi-même, etc. Et donc je trouve que c'est un élément important à souligner, que oui, la grossophobie, forcément dans une société grossophobe, qu'on soit gros, mince, etc., on peut l'avoir, et on peut l'avoir même contre soi, contre les autres, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses à déconstruire par rapport à ça. Mais en tout cas, tu montres bien aussi que même si par moment on peut se sentir déstabilisé dans le process, comme tu l'as
expérimenté, notamment avec la pesée, mais de savoir en fait qu'au final, la pesée, avoir un poids plus haut, qu'est-ce que c'est comparé à tous les bénéfices qu'on en retire de l'alimentation intuitive, même si comme tu dis c'est pas tout rose, mais bien sûr que c'est quand même un grand soulagement, une grande charge mentale en moins, etc. Donc je suis ravie pour toi en tout cas. Et aussi c'est intéressant quand tu parles de l'alimentation végétale, car je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup parmi mes auditeurs et mes auditrices qui avaient cette question par rapport à l'alimentation intuitive et l'alimentation soit végétarienne ou vegan, etc. Et sachez que c'est bien compris dans le principe 10 sur la nutrition, c'est-à-dire comme dit bien Amandine, de avoir une alimentation qui est conforme à nos valeurs, mais ça vient dans un second temps, je dirais, même dans un troisième temps, car il faut bien avoir quand même cheminé de son côté, être sûr, être au clair aussi par rapport à la restriction, etc., et que ça soit pas juste des règles qu'on se met sous prétexte qu'on devient végétarien. Voilà, il y a aussi ce danger-là, je trouve, quand on peut sortir de troubles alimentaires, etc., c'est peut-être d'adopter une alimentation végétarienne, même si le but est louable, entre guillemets, mais ça peut être aussi peut-être un camouflage, entre guillemets, de règles alimentaires, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que j'en ferai un épisode de toute manière sur l'alimentation végétarienne, le végétarisme, le véganisme, etc., et l'alimentation intuitive. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, merci beaucoup Amandine pour ton témoignage très complet. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver Amandine sur son compte Instagram, Amandine Follavoine. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Si j'oublie pas, comme d'hab. Voilà. Et comme nous avons abordé le thème de la grossophobie, je vous invite à écouter le témoignage d'Anastasia, qui a remis en question la grossophobie médicale grâce à l'alimentation intuitive. Je vous laisse écouter son parcours. Bonjour, je m'appelle Anastasia, j'ai 38 ans, je suis médecin généraliste en Belgique, mariée depuis 5 ans, maman de 2 petites filles de 3 et 4 ans. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu mon parcours, celui qui m'a conduit vers l'alimentation intuitive et vers la déconstruction de toute la grossophobie médicale que j'avais intégrée pendant mes études de médecine. Je vais d'abord vous refaire un petit rappel de ma vie, enfin juste pour vous situer un petit peu le tableau. Donc j'ai grandi dans une famille avec peu de moyens et une maman qui a toujours été tracassée par son poids, qui a régulièrement enchaîné les régimes et les yo-yo. Moi petite j'étais assez mince, puis j'ai commencé à prendre du poids vers l'adolescence avec les hormones et tout ça. Rapidement ma maman m'a mis au régime pour m'aider à perdre un petit peu de poids, m'a donné des petits conseils. Voilà, une fois que j'ai quitté la maison, j'ai enchaîné les régimes, j'ai testé toute une série de choses, entre autres du camp et autres. En 2013, j'ai eu terminé mes études de médecine. Là, je me suis installée toute seule pour la première fois. J'avais des revenus un petit peu plus élevés, donc j'étais un petit peu plus à l'aise, un petit peu moins sous tension, j'ai envie de dire, et j'avais vraiment le temps pour m'occuper de moi, quoi. J'avais du temps pour faire du sport, j'avais du temps pour cuisiner, j'avais du temps pour voir mes amis, pour faire des choses que j'aimais, et je me suis dit, du coup, c'est le bon moment pour faire un régime et perdre du poids. Et donc j'ai fait Weight Watcher, ça a entre guillemets très bien marché puisque j'ai perdu 50 kilos. Après ça, quelques années, 2 ou 3 ans après, je me suis mariée, puis j'ai eu une première grossesse durant laquelle j'ai pris 20 kilos, puis un allaitement qui m'en a fait prendre 15. Et puis j'ai entamé ma deuxième grossesse rapidement après la première, et là pour la deuxième grossesse j'ai eu très très envie d'accoucher à la maison, et une sage-femme que j'ai rencontrée m'a demandé mon poids, enfin mon BMI plutôt, et là je me suis dit tiens, en fait le BMI, pourquoi ça a un impact sur l'accouchement? Et donc je suis allée, c'est la première fois que je me suis questionnée sur le poids et la santé en fait. Avant c'était quelque chose que j'avais intégré, mais là ça me touchait pour la première fois vraiment, et je me suis dit tiens, je vais aller lire les études, et puis j'ai épluché les études, et là je me suis pour la première fois rendu compte que parfois les études n'étaient pas tout à fait bien interprétées, et qu'en fait il n'y avait pas de lien direct entre le poids de départ de la mère et les complications d'accouchement, mais ça c'est une histoire un peu plus longue, je vous en parlerai peut-être après.
Évidemment, après mon deuxième accouchement, j'avais des difficultés à accepter mon corps et mon poids surtout. Et puis je me suis dit, je vais refaire un régime. Weight Watcher avait bien marché, donc je vais reprendre Weight Watcher. Et là, j'ai essayé pendant même pas un mois. Et j'ai dit non, hors de question de me soumettre à nouveau à cette torture psychologique, parce que c'est vraiment comme ça. Je l'avais jamais vécu comme ça avant, mais au moment de reprendre à ce moment-là, ça me paraissait une torture psychologique de recommencer à recompter mes points. J'avais pas l'énergie pour ça, j'avais pas l'énergie cognitive pour ça. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve ailleurs. Et j'ai cherché, parce que je voulais perdre du poids. Et puis j'ai découvert notamment le professeur Leclerc et le docteur Zermati. Avec le professeur Leclerc, j'ai entendu pour la première fois parler de cette pente, de poids d'équilibre. J'ai découvert que c'était peut-être pas nécessaire de faire maigrir tout le monde, que j'ai découvert que les régimes faisaient grossir, que de toute façon c'était voué à l'échec. J'étais d'abord un petit peu passé par une phase un petit peu de déprime, j'ai envie de dire, parce que je me dis en fait j'ai pas de solution. Puis j'ai découvert Zermati dans un premier temps dans une démarche de maigrir. Du coup, il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé le programme Life Coaching et là j'ai découvert petit à petit l'alimentation intuitive, la pleine conscience, et ça m'a apporté un tel apaisement dans ma relation à la nourriture que je me suis dit ok, ça c'est la solution entre guillemets que je cherchais, c'est ce qu'il faut que je transmette à mes patients. Mais j'avais toujours un petit peu ce conflit avec ce qu'on m'avait appris, que en fait il faut faire maigrir les gens parce que le poids c'est l'ennemi, le poids c'est un obstacle à la santé. Et l'année passée, du coup, j'ai été à Lille chez le professeur Leclerc faire une formation de prise en charge de l'obésité. Et là, pour la première fois, c'est la première fois qu'un médecin m'a dit, mais en fait, on doit pas forcément faire maigrir tout le monde. Et là, je me suis dit, et puis on m'a aussi donné des données statistiques. Et donc là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Je me dis, mais en fait, il y a pas mal d'incohérences. Tout ce qu'on fait, notamment, donc je travaillais en parallèle en médecine scolaire. Là, on faisait des bilans de santé. Et dans les bilans de santé, on prenait toujours le temps de peser, mesurer les jeunes, de réfléchir sur leurs habitudes alimentaires. Et donc vraiment, toutes des choses qui pour moi allaient à l'encontre de l'alimentation intuitive et même peut-être étaient pourvoyeurs de troubles. Et donc petit à petit, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose d'assez incohérent. En parallèle de ça, j'ai découvert un peu les podcasts, et puis je suis tombée d'abord sur un podcast de métacognition, Méta de choc. Et puis là, j'écoutais le témoignage sur le yoga, et là j'ai eu une première révélation quand la personne qui témoignait disait qu'en fait la médecine, en fait, elle est basée sur les sciences, mais c'est pas une science. Et donc, on nous a appris des choses qui sont basées sur de la science, qui sont basées sur des études faites par des gens qui ont essayé de le faire avec une certaine base scientifique, mais que la médecine est loin d'être une science et est loin de nous apprendre la méthode scientifique et la rigueur scientifique. Et que donc, les médecins sont vraiment très influencés par des systèmes de croyances. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est fou. Effectivement, on est très 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 dépendant en fait de notre système de croyances et je me suis rendu compte que oui, même moi, j'avais beaucoup de croyances et beaucoup de croyances fausses sur la santé et sur la grosseur. Et donc petit à petit, j'ai découvert des comptes qui parlent la grosse parole notamment, puis Corps Cool qui dénonce et qui travaille sur la grossophobie. Et vraiment, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, la solution elle est là. En fait, si on veut faire de l'alimentation intuitive, on peut pas continuer à véhiculer ces croyances grossophobes. Et petit à petit, de plus en plus, je travaille à décortiquer un petit peu les études et je travaille beaucoup sur
sur essayer d'analyser comment les biais grossophobes modifient en fait l'interprétation des études, parce qu'il y a énormément d'études en fait finalement qui sont dont les conclusions sont biaisées parce que on les lit avec des lunettes grossophobes. Voilà, j'espère que j'ai pu résumer un petit peu mon parcours et que peut-être ça vous aura aidé à comprendre et peut-être à avancer. Voilà. Merci beaucoup Anastasia pour ton témoignage, notamment c'est assez dingue en fait que en parallèle, tu vois, t'as eu toutes ces déconstructions par rapport à toi, par rapport au régime, etc. Et en même temps, t'as eu la déconstruction de croyances grossophobes qui t'a aidé, qui t'a conforté aussi dans la solution entre guillemets que peut être l'alimentation intuitive, en tout cas pour toi. Donc c'est hyper enrichissant et merci pour la reco de podcast, son méta de choc. Je vous le conseille, c'est hyper bien parce que c'est un podcast qui explore pas mal de choses sur la métacognition, c'est-à-dire le fait de penser à ce que l'on pense et remettre en question ses croyances. Donc félicitations, je dirais, d'avoir pu remettre en fait ces croyances grossophobes que t'avais, pu remettre en question. Et c'est toujours intéressant en fait quand on est pro de santé, particulièrement parce que voilà, il y a toute cette grossophobie médicale, de remettre en question ses croyances. Donc ça demande du courage aussi. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton retour très complet. On finit avec le témoignage de Claire. Alors Claire, elle est détentrice du compte L'Intuitivore, mais aussi du compte La Mode Intuitive, qui est hyper intéressant comme compte parce qu'elle remet en question, elle, les croyances sur la mode, le fait de porter tel ou tel vêtement, etc. Toutes les croyances en fait qu'on a, qui nous limitent dans nos choix vestimentaires. Donc je vous invite à regarder son compte. Mais là, elle nous parle d'alimentation intuitive parce que Claire aussi s'est éveillée à l'alimentation intuitive et a beaucoup cheminé grâce à l'approche. En tout cas, ça lui a fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc je vous invite à écouter son témoignage. Salut Juliette, bonjour et merci de me recevoir sur ton podcast pour parler un petit peu de mon expérience avec l'alimentation intuitive. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Claire, j'ai 33 ans bientôt et je suis styliste de profession et titulaire du compte La Mode Intuitive sur Instagram qui vise à déconstruire les injonctions liées aux vêtements dans la société. Voilà, donc c'est un petit peu le pendant pour les vêtements de l'alimentation intuitive. Pour te parler un petit peu de mon parcours avec l'alimentation intuitive et la manière dont je l'ai découverte, ça a été juste après avoir accouché donc de mon petit garçon il y a 3 ans. J'ai reçu beaucoup de pression, ou je me suis surtout mis beaucoup de pression pour perdre du poids, perdre le poids de ma grossesse, pris pendant ma grossesse. Je me mettais la barre vraiment très haut à ce niveau-là et j'ai essayé vraiment de... J'avais jusqu'ici jamais fait de régime, je n'avais vraiment jamais été dans une grosse restriction cognitive, mais c'est à ce moment-là que j'ai le plus souhaité perdre du poids. Donc j'ai mis des choses en place pour ça pendant plusieurs mois suite à mon accouchement. Et il s'avère que je n'ai perdu absolument aucun poids, pas le moindre gramme. Donc c'est vrai que j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Et aussi en fait ça a été pendant la période du confinement. Cette période-là, elle a été un petit peu décisive pour moi parce que je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J'étais beaucoup exposée à des images de corps normés, de corps standards, toujours minces, musclés, etc., blancs ou bronzés surtout, etc., etc. Et ça me donnait beaucoup de complexes mais j'ai commencé un petit peu à prendre la tangente et à me rendre compte que c'était pas normal qu'on soit autant exposé à ce type de représentation et que j'aimerais bien qu'on voit plus de personnes comme celle que j'étais à l'époque, donc en postpartum avec des formes, voilà, pas juste des personnes de taille 34 ou 36. C'est comme ça que donc j'ai découvert le hashtag bodypositive qui m'a fait pas mal de bien. Alors même si aujourd'hui je trouve qu'il est très édulcoré par rapport à ce que ça pourrait être,
À ce moment-là de mon parcours, c'était suffisant pour moi pour commencer à prendre un petit peu conscience de tout ça. Donc en parallèle, je suis tombée sur un compte humoristique. C'était le compte de Jerry and the Cake. Voilà, au début, en fait, j'étais un petit peu timide, un petit peu sceptique. Je la voyais un petit peu comme un mentor. Je pensais bien qu'elle avait raison. Pour moi, ça m'a paru comme une évidence. Pourtant, je me posais encore beaucoup de questions et j'avais l'impression d'être une sorte de gamine quoi, qui découvre un petit peu le principe. J'avais tendance à lui poser des questions comme oui, mais si le matin j'ai envie de manger la moitié de mon savane, c'est quand même pas raisonnable, c'est pas très sain. Et en fait, Sophie essayait de m'expliquer la démarche de l'alimentation intuitive avec les moyens qu'elle avait à sa disposition. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que je suis bien entrée par la petite porte et j'ai découvert le monde de l'alimentation intuitive. Et j'ai découvert également le compte d'Eliane qui à l'époque était encore fervente défenseuse de l'alimentation intuitive et j'ai remonté tout son compte depuis le début et c'est là que j'ai découvert quelque chose qui m'est paru encore plus évident, voilà. Et il y avait aussi cette pensée qui restait en moi, l'idée que si je ne perdais pas de poids, c'était qu'il y avait une raison à cela. Mon corps ne voulait pas perdre ce poids et je n'avais pas envie de le contredire en fait. Voilà, j'ai essayé, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mon poids n'est pas parti, et ben c'est qu'il doit y avoir une bonne raison à cela. J'ai donc vécu les débuts de mon alimentation intuitive comme une sorte de lune de miel, tout en me posant finalement beaucoup de questions, parce que j'ai découvert que j'aimais beaucoup les goûts sucrés. Pendant 30 ans, j'ai pas mangé de sucré, et là d'un coup, je me mettais à manger des biscuits, des gâteaux, des desserts, des choses que je n'avais jamais mangées avant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a un petit peu fait paniquer. Et je posais mes questions donc sur Instagram, en story, toujours quelqu'un pour venir me rassurer, pour m'expliquer les principes, etc., etc. C'était une transition assez douce. Il faut noter quand même également que je n'ai jamais eu de troubles du comportement alimentaire. J'ai eu au maximum une alimentation troublée et beaucoup de restrictions cognitives. J'avais beaucoup de culpabilité à l'idée de manger, par exemple. J'avais de la culpabilité à l'idée d'avoir faim. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais souvent faim, alors qu'autour de moi, j'avais l'impression que les autres personnes n'avaient pas autant faim que moi. Il m'arrivait très régulièrement, par exemple, de manger avant un petit encas, avant de me rendre avec des amis, si je savais que j'allais devoir manger avec eux, parce que j'avais peur de trop manger sur place à ce moment-là et que les autres personnes s'en aperçoivent. Voilà, donc les choses se sont mises en place petit à petit, de manière assez souple, et j'ai découvert une communauté très bienveillante. J'ai également, à côté de ça, beaucoup milité dans la sphère féministe, et j'ai également lancé mon propre compte pour faire un petit peu la même chose avec les vêtements, donc la mode intuitive. Il s'avère que après quelques mois à pratiquer l'alimentation intuitive, j'ai pris du poids. Effectivement, j'ai pris du poids, mais cela ne m'a pas dérangé tant que ça, dans la mesure où j'avais compris auparavant que j'étais jusqu'ici en restriction cognitive et que je ne m'alimentais pas assez. Et j'ai compris aussi que c'était un petit peu la réponse à beaucoup d'années de restrictions qui étaient en sourdine en fait. Et j'ai compris que ça allait finalement finir par passer et s'apaiser au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, ça fait donc à peu près 3 ans que je pratique l'alimentation intuitive. Je trouve ça très confortable d'avoir mis de côté cette charge mentale autour de l'alimentation pour moi. À mes yeux, l'alimentation n'est plus vraiment un sujet. Le seul regret que je pourrais avoir avec l'alimentation intuitive, avec mon rapport actuel avec l'alimentation plutôt, c'est que j'aimerais peut-être trouver plus de plaisir à manger tout court, parce que justement c'est peut-être devenu un acte trop anodin à mes yeux et il a un petit peu perdu de sa superbe. Peut-être que ça reviendra plus tard, je l'espère.
Merci encore Juliette de m'avoir invitée pour parler de tout ça et de mon parcours. Merci beaucoup Claire pour ton témoignage qui est aussi très complet et très pertinent. C'est très intéressant en fait le fait que tu parles en fait de la grossesse aussi, à quel point ça t'a un peu déstabilisé avec toute la pression sur le poids, et aussi en fait comment t'as vécu les variations de poids aussi, notamment dans l'alimentation intuitive, donc c'est très intéressant, merci beaucoup. Et c'est très intéressant aussi que tu mentionnes le féminisme, comme je l'avais déjà dit aussi dans les précédents témoignages, mais c'est clair que moi, je vous encourage vraiment à vous poser en fait ces questions-là par rapport au féminisme, au côté culte de la minceur, qu'est-ce que ça nous dit aussi de la société, en fait, ce culte de la minceur, toutes ces injonctions faites aux femmes. C'est en tout cas hyper aidant et c'est ce qui se ressent aussi dans beaucoup de vos témoignages en tout cas, et pareil, moi ça m'a beaucoup aidé, donc de garder aussi cette dimension-là de l'approche, c'est hyper important. Écoutez, sur ce, je clôt l'épisode collaboratif. Merci à toutes les filles qui ont bien voulu témoigner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Reset ton assiette, qui n'est pas collaboratif, mais qui n'est pas en solo. Voilà, si je peux vous donner un petit indice comme ça. Et bien sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastKiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.